Hey, aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose qui est très important pour moi, qui change ma vie depuis quelques années. Et là, une année en particulier. En février l'année dernière, j'ai reçu un diagnostic d'autisme. Ça fait des années que je me passionne pour ce sujet, pour mon entourage, pour des gens que j'aime, très proches, dans ma famille aussi. Et ça y est, je découvre que c'est moi aussi. L'autisme, wow, le grand sujet. Personne n'en sait grand chose vraiment. Et puis moi, autiste, sérieusement. Ouais, je pense que si tu me connais, il y a des chances que tu me connaisses de la danse, que tu me vois comme une femme radieuse, souriante, pleine d'énergie, pleine de vie, pleine d'entrain. Si tu me connais depuis un peu plus longtemps, tu sais que j'étais une enfant timide, maladive, très très calme, très sage, dans mon monde, beaucoup. Et entre ces deux extrêmes, il y a moi en fait. Il y a tous ces côtés qu'on ne connaît pas et que même moi, je ne connais pas. Ça fait des dizaines d'années que je me passionne pour comprendre les êtres humains, ces créatures tellement étranges et assez incompréhensibles pour moi. Et en même temps, ça me passionne de comprendre comment marchent tous ces autres-là, et puis du coup, comment je fonctionne moi. Parce que j'ai toujours eu conscience d'être différente, pas dans la norme, l'impression d'être pas comme il faut. Et aujourd'hui, ça prend sens parce que autisme, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que l'autisme, c'est un spectre. Il y a tellement de façons d'être autiste. Il y en a autant que de personnes autistes. Ça fait vraiment beaucoup de monde. C'est 1% de la population. C'est pas beaucoup et en même temps, c'est énorme. Il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées et typiquement des femmes comme moi. Des personnes qui sont diagnostiquées adultes, tard, bien trop tard. Et en même temps, c'est déjà ça. Ça fait faire des pas de géant dans la compréhension, dans la façon de pouvoir se relier aux autres. Parce que l'autisme, c'est surtout ça. C'est une difficulté à être connecté aux autres, à être relié. Une grande difficulté à comprendre les normes sociales, les implicites, les non-dits. Quelle jungle! Et ouais, en tant que femme autiste, en général, on a été très capable d'apprendre à faire semblant de relationner, d'être des êtres qui sourient, qui parlent, qui font la conversation, qui regardent dans les yeux. Alors que tout au fond, c'est complètement traumatisant d'être en lien avec l'autre, de se mouvoir dans un groupe, de comprendre les règles qui sont jamais expliquées, mais toujours attendues. Et ce décalage qui crée beaucoup de souffrance, honnêtement. Beaucoup. Et puis une souffrance invisible parce que elle n'est pas perçue ni par les autres ni par soi-même. C'est mon grand chemin, moi, cette année, d'accepter de me regarder en face, d'entendre que oui, c'est ça que je vis. Oui, c'est pas perçu, c'est dur à percevoir. Je sais toujours pas ce que ça veut dire d'être autiste. Pourtant, ça fait des années que j'approfondis ce sujet et plus j'approfondis, plus je me rends compte que on n'en sait pas grand-chose et surtout sur les femmes autistes. Du coup, ça me passionne et ouais, je suis en train de me dire que peut-être que je vais créer une série de vidéos pour parler de ça, pour partager là-dessus. Il y a le petit loup qui fait ses allers-retours et ça me perturbe. Parce que ça fait du bruit quand il passe par la chatière. Parce que oui, il est assez petit pour passer par la chatière. Et là, il embarque sa corde qui va rester coincée et ça va faire encore plus de bruit. Elle est restée coincée. Je fais quoi? Je vais la chercher, je m'arrête, je fais une pause. Je fais trop de pauses déjà depuis tout à l'heure. C'est dur de faire cette vidéo en fait. Ça fait 1 an que je la rêve cette vidéo. Et là, elle ressemble pas du tout à ce que j'ai imaginé. Alors, pas du tout. Et en même temps, je crois que je vais juste y aller. Je vais juste faire ça parce que ça traîne. Et j'ai envie de parler de ma réalité. J'ai envie qu'on commence à comprendre plus ce que ça veut dire être autiste, être une femme autiste, être diagnostiquée adulte. Ah, il tient sur sa corde. Mais il n'y arrive pas. Et du coup, ça fait vraiment du bruit. Et quelle heure? Je
vais aller faire quelque chose. Je vais pas faire quelque chose. Je continue, je m'arrête. Bon, du coup, plus aucune idée de là où j'étais. C'est pas grave. Je vais juste continuer. Ouais, je réalise que j'ai pas dit grand chose sur c'est quoi être autiste. T'es chiant! T'es chiant! Bon, il est revenu. Je réalise que j'ai pas encore dit grand chose sur ce que c'est être autiste parce que c'est tellement une nébuleuse que par où commencer, franchement. Je pense que le mot le plus approprié pour en parler, c'est le décalage. Cette sensation, cette réalité d'être en décalage parce que c'est un développement autre du cerveau, c'est des connexions qui se font pas pareilles, c'est une intensité de connexion neuronale complètement folle et en même temps une incapacité à choisir. Du coup, des grands bugs, des gros moments de surstimulation, de surintensité et d'être complètement genre « Oh, je ne sais pas quoi faire ». Et en même temps, j'ai appris à sourire et à dire « Oui, oui, tout va bien ». Donc je suis tout le temps souriante et « Oui, oui, tout va bien ». Même si en fait, à l'intérieur, je suis en panique les 3/4 du temps. Mais grosse panique. Et ouais, cette différence entre tout ce camouflage que j'ai appris à faire pendant des dizaines d'années et ma réalité, que moi-même, j'en ai pas conscience en fait. Ça fait là 1 an que j'accepte d'entendre que oui, c'est de la panique que je vis, que oui, c'est une anxiété énorme de relationner, même avec des gens que j'adore, même dans des lieux que j'aime, même aller danser, qui est le centre de ma vie, ma grande passion, ma grande bouée en fait dans ma vie de ok, je m'accroche à ça, je me sens vivante, j'ai envie d'être là. Même là, c'est tellement dur en fait pour moi, même ces espaces-là, ils sont pas évidents alors que c'est le plus soutenant dans ma vie. C'est la danse et les belles relations que j'y vis. Les belles connexions par le corps, par le regard, par le lien avec la musique, par quelque chose de plus grand que nous qui se passe dans ces espaces de danse. Et ouais, c'est là que je sais qu'il y a ce décalage entre ce qui est perçu de moi, qui est, voilà, je danse toute la nuit, je suis radieuse, je souris à tout le monde, je suis capable de faire la conversation à fond, et en même temps, à l'intérieur, en fait, je vis beaucoup de grandes peurs, d'anxiété, la peur de mal faire, la peur de pas être comme il faut. Ça, c'est énormissime. Je sais même pas par où commencer pour parler de ça. Et je découvre cette année que ça fait partie d'être autiste. Ce décalage et cette peur de mal faire, cette peur de pas être comme il faut. Et ça, c'est le fil conducteur de toute ma vie. C'est est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que là, je suis la personne qu'il faut être? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ce qui s'est passé, c'était bien ce qu'il fallait qu'il se passe? Est-ce que j'ai fait ma part comme il fallait? Et en fait, ça, c'est une anxiété dont j'ai même pas conscience. Mais elle est énorme, en fait, dans ma vie. Et là, cette année, je commence à en prendre conscience. Je commence à regarder cette anxiété et voir l'immense place qu'elle a dans mon temps et l'énergie qu'elle me demande. Et une de mes réalités en ce moment, c'est que ça fait 9 mois que je suis en burn-out autistique, donc vraiment lié à l'autisme et du coup aussi à la découverte de l'autisme, au fait que je me sens enfin légitime de pouvoir dire je suis autiste et tout ce que ça révèle de plus de 40 années, ça y est, je viens d'avoir 41 il y a quelques jours, plus de 40 années à me suradapter à quelque chose qui n'est jamais fait pour moi. C'est énorme. Et je suis qu'au début. Et en même temps, je suis complètement sous l'eau parce que c'est trop. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme de réaliser que tout ce que j'arrive très bien à faire, c'est du camouflage. Que réellement moi, c'est pas ça. Du coup, c'est qui moi? Est-ce que c'est la fille qui panique et qui fait des meltdowns et des shutdowns tout le temps? Parce que c'est ça ma réalité en ce moment. Des crises de larmes, des crises de panique, des crises d'angoisse. Est-ce que c'est ça, moi? Ça, c'est le moi épuisé d'avoir fait semblant pendant 40 ans. Et en même temps, je serai qui quand je serai de l'autre côté de ça? Je sais pas. Et voilà, ça va être ma découverte pour les années à venir, pour le reste de ma vie. C'est
C'est qui Claire l'autiste? Du coup, ouais, je commence une chaîne. Je vais voir si j'y arrive parce que dans mon état, c'est pas une bonne idée et en même temps, j'ai envie de le faire. Du coup, abonnez-vous, mettez des petits pouces et suivez-moi. Ouais, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que c'est d'être une femme autiste diagnostiquée à l'âge adulte, qui a passé 40 ans à camoufler, qui a l'air de gérer, d'être capable de s'exprimer, de sourire, de regarder dans les yeux, et en même temps, au fond, qui perd pied les 3 quarts du temps. Voilà, du coup, dites-moi si ça vous intéresse, soyez bienveillants, et si vous n'en êtes pas capable, allez troller plus loin dans la forêt. Merci beaucoup. Plein d'amour.